Russie-Iran, les limites d'une alliance de façade. Quand Israël et les États-Unis ont lancé leur frappe sur l'Iran fin février 2026, tous les regards se sont tournés vers Moscou. Allait-elle défendre son partenaire stratégique? La réponse est venue rapidement, par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. L'Iran n'a formulé aucune demande d'aide militaire à la Russie. Une formulation habile qui déplace la responsabilité sur Téhéran, tout en évitant à Moscou d'avoir à justifier son inaction. Le ministère des Affaires étrangères russe a bien condamné ce qu'il qualifie d'agression non provoquée contre un État souverain, mettant en garde contre une possible catastrophe humanitaire, économique, voire radiologique. Des mots forts, mais uniquement des mots. La réalité est que la Russie, engloutie depuis des années dans le conflit ukrainien, n'a tout simplement plus la capacité de projeter sa puissance militaire au Moyen-Orient. Son armée est surchargée, son économie sous pression. Et sur le plan diplomatique, Moscou joue une autre partition, celle de ménager Washington dans l'espoir de tirer profit des négociations sur l'Ukraine dans le contexte de la présidence Trump. Il y a aussi une réalité juridique. Le traité de partenariat stratégique russo-iranien n'est pas un pacte de défense mutuelle. Contrairement à l'accord liant Moscou à Pyongyang, il n'impose aucune obligation d'intervention militaire automatique en cas d'attaque. La Russie n'est donc pas en faute au regard de ses propres engagements. Pourtant, derrière cette neutralité affichée, les échanges militaires existent bien. Selon le Financial Times, un accord secret prévoit la livraison de systèmes d'armement russes à l'Iran entre 2027 et 2029, en échange de drones Shahed et de missiles balistiques iraniens utilisés sur le front ukrainien. Une coopération discrète, instrumentale, mais réelle. C'est là toute la nature de cette alliance. Elle n'a jamais été fondée sur une solidarité idéologique, mais sur des intérêts mutuels bien calculés. Chaque camp y prend ce dont il a besoin. Quand les intérêts divergent, comme aujourd'hui, face à un conflit à haut risque d'escalade, les limites de ce partenariat apparaissent au grand jour. La Chine, dans le même registre, a condamné les frappes verbalement, sans proposer le moindre soutien concret à Téhéran. Ce conflit révèle en creux une vérité souvent occultée. Dans les alliances de circonstances, la solidarité s'arrête là où commencent les coups réels.